Alors, le guide Moletti, le grand guide, le grand maître, Une personne. celui qui ne prétend à rien, parce qu'il l'est. C'est tout dans une phrase. Alors, ce qui me plaît au Cameroun, c'est que les Camerounais veulent un peuple beau, fort, développé, des leaders, qu'on soit aussi comme aux États-Unis. Mais dès que tu te rapproches des standards américains, ou occidentaux, ou internationaux, tu es l'ennemi des Camerounais. Vous voulez quoi enfin? Vous croyez qu'un villageois peut développer un pays? Bon, pour couper court, je suis à la petite villageoise. Et regardez bien ce visage. Je suis un roi, vous savez que je ne raconte pas n'importe quoi. Il est en train de manger, c'est peut-être pas gai, mais bon, il va s'adapter. Bien sûr. Ouais. C'est Ulrich et Amouleti. Je ne savais pas que dans mon pays, je peux voir l'émergence du génie comme ça. C'est son restaurant et c'est son premier repas de la journée parce qu'il a mis l'activité. Oui, c'était chaud aujourd'hui. Hein. Premier repas, 21h et 10h. Demain, c'est avec Ulrich qu'on va lancer la grande soirée dédicace conférence sur l'intranquillité dans le leadership. Vous voyez comment un leader souffre. C'est un boulot, c'est une souffrance. Mais en réalité, ce n'est pas de l'argent qui nous intéresse. Je vais vous expliquer les notions de karma et de dharma, c'est-à-dire le dernier sommet de l'accomplissement de l'homme. C'est ça, c'est-à-dire que toute la journée, tu donnes aux autres, on te vide, on t'appelle, rendez-vous, réunion, conseil, ceci, et à la fin, tu es le dernier à manger. Est-ce que vous vous rendez compte? Et on a des familles qui nous attendent, des milliers de gens qui payent leur loyer, leurs enfants, les rentrées sur nous. Absolument. Et si nous tous on fuit, si on était partis, Ulrich a une tête d'ingénieur, il est ingénieur à la base. Le Canada nous achète ce genre de gars gratuit. Il serait perdu là-bas dans un truc de Montréal. Et il n'aurait pas donné ses emplois. C'est pour ça que je vous parle tout le temps. C'est pas par snobisme. Regardez cet endroit. Alors, ce qui m'a touché, c'est que je suis venu ici, tout le monde a moins de 30 ans. Même les clients. J'étais surpris de voir des jeunes. Je ne savais pas que les jeunes sortent manger. C'est le restaurant des enfants. Alors, si vous êtes au Cameroun, retenez bien, je ne parle pas deux fois. La petite villageoise. Franchement, je n'ai rien à dire. Alors, qu'est-ce que tu nous réserves demain? Alors, demain, comme vous savez, c'est l'événement du grand frère. C'est l'événement d'une jeunesse, du renouveau, d'un esprit nouveau aussi. Demain, on est là pour célébrer un ouvrage, le fruit de l'esprit, et surtout une conférence de transformation. Donc, il y aura une ambiance, une énergie, hein, tout ce que vous ne retrouverez pas seul chez vous en lisant le livre. Vous allez retrouver les personnalités, vous allez retrouver les gens, les contacts qui vont vous permettre d'accélérer vos résultats. On sera tous là, on va échanger. Moi-même, je sors demain avec mes cartes, hein, parce que ça va vraiment partager, ça va donner. Je suis un chasseur moi aussi. Et donc, ce sera un beau moment, c'est un vrai bon moment. Il y aura un cocktail aussi de réjouissance, on va être bien. Tout est fait demain pour que ce soit un moment de qualité. Donc, ne manquez pas. Demain, Aqua Palace à 18h. 18h, c'est monsieur Martial Bissok, c'est un blanc. Hein, donc, à 18h, ça va commencer. Si vous venez à 19h, ça sera terminé. Donc, venez demain, on sera tous avec les grands esprits. Léonard, il sera là, Léonard Châtelain. Voilà, Léonard Châtelain. Alex Yewe. Voilà, Alex Yewe. Bon, vraiment, on sera là. Soyez pas intimidés, venez apprendre des autres, venez vous connecter à la source, à l'esprit universel. Et voilà, ce sera un très bon moment. Voilà. Donc rendez-vous demain 18h. Je serai déjà là pour donner tout. Voilà. Bon, on ne fera pas long. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que... D'ailleurs, comment tu as monté ce restaurant? Regarde comment les serveuses sont belles. Tu sais, j'ai écrit il y a 10 ans sur la serveuse nerveuse au Cameroun, pour montrer l'état
le délabrement de la qualité de service. Mais ici, dès le portail, le vigile m'a dit bonsoir, monsieur. Voilà. J'ai dit, le vigile salue quelqu'un au Cameroun. Je dis à ben, dis donc, là, ce que tu expliques là-bas, parce que tu es un grand coach, ce que tu expliques là-bas, on le vit ici. C'est ton laboratoire. Absolument, absolument. Et je suis heureux de manger ici, tous les jours, jusqu'à ce que mort s'en suive. Oui. Voilà. C'est ça. C'est un contrat à vie. Absolument. Alors, pour te laisser Ulrich, parce qu'on travaille depuis 3 heures du matin. Oui. Banalobay. Alors, tu es en train de lancer ta compagnie. Oui. Dis-nous seulement un peu. N'aie pas peur. Ne fais pas l'économie. C'est incroyable. Oui, c'est un projet extraordinaire. C'est un projet qui, j'avoue qu'au début, quand on a lancé le projet, on a toujours eu la fibre, l'ambition, la tête dans les étoiles. Mais avec les pieds sur terre, on s'est rendu compte réellement de l'impact que ça va créer et surtout des attentes que les gens ont vis-à-vis d'un projet comme ça. Vous donner quelques chiffres, hein, ça fait en quelques jours, entre avant-hier et aujourd'hui, on a reçu environ 2000 à 3000 messages, les appels ne font que suivre. D'ailleurs, on a eu l'encouragement du ministre aussi hier. Donc c'est vraiment un projet incroyable. C'est une agence de transport, une entreprise de transport interurbain de luxe. En fait, on dit VIP, mais en réalité, on est dans le luxe, véritablement. On va ramener, pour faire simple, la qualité de service qu'on a à bord d'un avion sur Terre. Et on va vous mettre tout à disposition, vraiment, que ce soit la qualité des lieux, que ce soit la qualité de service, que ce soit la qualité, le confort, la sécurité, tout ça sera au rendez-vous. Et donc, tous les diasporiens qui vont revenir n'auront plus à rougir d'être au pays. Quand on veut aller à Bafoussam aux funérailles, on est en sécurité. On ne peut plus nous charger comme les sardines. Non. Quand on veut aller à Yaoundé Terminé. pour les affaires, on ne transpire pas. Absolument. Et je vais m'occuper de la conception, de la transmission, de la pensée communicationnelle. Super. Le bus où on ne transpire pas. Absolument. On transpire intellectuellement, mais on ne transpire pas des aisselles. Absolument. Et voilà mon bras droit là-bas, mon particulier, Sony. Il s'occupe de tout. Mais dès qu'il a vu un peu les images, il dit, boss, je pense que nos chemins s'arrêtent ici. Voilà ton premier employé. Donc, Merci infiniment. allez, mais demain tu vas nous présenter ça quand même. Oui, demain, bien sûr. Demain, on va faire une belle petite présentation. Et voilà, ce sera... C'est notre événement. Oui, bien sûr. Bien sûr, ce sera bien. Venez demain, hein, vous allez découvrir les choses. Vous allez vraiment connecter à une énergie incroyable. Vous ne partirez pas comme vous êtes venu, je vous garantis. À partir comme on est venu, c'est l'avant-dernier livre. Là. Voilà. Et demain, on va s'augmenter. Voilà, absolument. Nous sommes dans le cadre de l'augmentation. Oui, totalement. C'est une augmentation stratégico-scientifique, mystico, spiritualico, économico. Absolument. C'est-à-dire, si les Africains ne se libèrent pas eux-mêmes, personne n'a la corde pour descendre du ciel. Absolument. Personne. Alors, c'est un Russe qui m'a dit l'autre jour, mais docteur, pourquoi vous les Africains, vous êtes toujours en train de demander le service à quelqu'un? Vous demandez à Dieu tous les jours de vous aider. Il est où? Parce que nous, on fait la guerre. Il n'y a personne qui nous aide. On compte sur qui? C'est un Russe qui m'a dit. Wow. Je partais de Paris, il gère au moins 50 casinos à Paris. Il me dit, mais tous les Africains sur Internet apôtres tel, on prie tel, il faut que Dieu réveille. Vous n'avez pas à travailler. Vous ne pouvez pas forger votre destin. Les Chinois ne prient pas ces choses-là et ils sont pas derniers. Voilà. Les Indiens ne prient pas. On n'a rien contre vos croyances, c'est pas ça le but. Mais c'est qu'il faut qu'on vous touche un peu la moelle épinière. Réfléchissez par vous-même. Comment on va passer les 3/4 de notre vie à implorer le Seigneur, la bonté de quelqu'un d'imaginaire? Si vous êtes né, c'est que vous avez gagné une course d'1 milliard de spermatozoïdes. Il y avait 1 milliard de Tintins qui voulaient vivre à votre place. Et vous en êtes sortis gagnants. Wow. C'est pas pour réfléchir deux fois. Des projets, il faut les faire. On n'a qu'une vie, on passe comme ça. Regardez Ulrich, comment il est brillant. Il est plein de projets. C'est un ingénieur, hein? Ah, il n'a pas besoin de visa, hein? Même à l'ambassade de France.
Dès qu'on voit dossier ingénieur, on dit c'est bon pour Total. Il a le visa 5 ans. Et dès qu'il arrive, nationalité. Mais ces jeunes-là nous donnent des leçons à nous. Ils nous disent, grand frère, arrêtez de vieillir là-bas pour rien. On n'est pas mort ici. On n'a rien, on est parti de rien. Mais on génère de l'argent, du cash flow. Vous êtes en train de pleurer, de pleurnicher, d'insulter votre pays. C'est lui qui me fait la morale. C'est normal que mon petit frère, mon fils, et aujourd'hui, là, la tête des entreprises, ils sont nombreux comme ça. Et moi, je suis père gris, encourageons ça. Ulrich Ngenga, retenez bien ce nom. Ulrich. Mais c'est ça. Tout ce que vous voyez là comme communication, c'est lui, en 5 minutes. Et puis j'ai mon petit Boris qui est formé dans les grandes écoles au Maroc, qui est un ingénieur, qui a essayé. Mais regardez comment cette équipe, on a tout ici. Ces gars sont plus forts que les travailleurs, les spécialistes de TF1. J'ai commencé ma carrière sur France 2, vous le savez. J'ai fait tous les grands médias en France. Non mais arrêtez. L'âge du complexe est terminé. Bon, laissez-moi boire mon thé. Si vous voulez, je vous conjure le verbe boire le thé. C'est un verbe, hein, boire le thé. On essaye, Ulrich. Bien sûr, bien sûr. Je bois l'autre. Tu bois l'autre. Nous boire l'automne. Vous boire le thé. Ben voilà, alors. Allez, bonne soirée à vous. Au ratou, on vous attend. Beaucoup de gens m'ont appelé de ta part. Mais parfois, c'est des jeunes, c'est des étudiants. Ils m'ont dit, le guide, on n'a rien. Je dis, mais qui vous a dit que c'est rien? Il dit, c'est Ulrich. C'est notre président. Je dis, bah, venez alors. Quand c'est Ulrich, venez. Donc, si Ulrich vous a dit de venir, venez. D'accord? Je n'ai rien à dire. Alors, chez nous, on bloque la transmission. Et je suis heureux de voir comment vous avez de l'énergie. Un papa ne peut pas être plus intelligent qu'un enfant. C'est pas possible. On a peut-être de l'expérience, honnêtement, mais pour la créativité, l'énergie... Non, il faut laisser les jeunes bosser. L'Afrique est bloquée parce que les vieux ne laissent rien. D'autres même s'enterrent avec leur portable. C'est un crime. En Europe, non, c'est vrai. Tu sais que j'ai croisé Bolloré à Paris, Bolloré me dit, mais monsieur Bissau, vous m'attaquez matin, midi, soir, la presse, tout ça là. Vous voyez, il m'a présenté tous ses 3 enfants, ils avaient 38 ans, 36, c'était des petits. Il me dit, je ne signe rien depuis 10 ans. Bolloré, c'est un nom, c'est déjà une multinationale, c'est un concept en réalité. Donc vous voulez dire que c'est mes enfants, mon fils a 38 ans, il est venu t'arracher le terrain. Tu pleures, voilà mon fils, tu peux discuter avec lui. J'avais honte. C'est-à-dire Bolloré s'est retiré et il laisse ses enfants gérer. C'est eux qui nous commandent tous ici. Ils ont 38 ans, 36 ans, aucun n'a 40 ans. Et il faut qu'on pense à ça. C'est-à-dire il faut... Je ne sais pas quoi dire. Il faut que le noir soit moins égoïste. Qu'il vive pour léguer aux autres. Ce restaurant n'est pas le tien. C'est plein. On était là, tu n'étais même pas là. Les gens sont alignés là à midi. Voilà. Tu n'es pas là, mais on veut, je sais pas, tu veux que les gens soient heureux, Ulrich. C'est mon credo. Et on peut transformer ce pays. Je sais que c'est pas facile. Ne dites rien. Ne me dites pas que c'est dur. Parce que même quand tu atterris, même bailler est difficile. C'est l'histoire d'un gars qui voulait bailler, sa bouche est calée ouverte. Donc, il a commencé à pleurer. Donc, bailler est difficile. Et demain, je vous raconterai l'histoire du fou qui était parti de Bamenda jusqu'à Yaoundé. Et on lui a demandé, mais c'est bien la folie? Il a dit, Krish fine, but waka. Que la folie est bien, mais la marche qu'il y a là-dedans. On dit, mais comment un fou peut savoir si la marche... Et le soleil aussi. Après, j'ai dit, il n'y a pas que la marche, il y a aussi le soleil. On n'y a pas si t'es pas fou. Donc, c'est pour dire qu'on a toujours de la difficulté à braver.
Et je termine par ça en disant, l'essentiel dans la vie, c'est pas d'arriver au sommet de la montagne. C'est prendre du plaisir, apprendre, se relever et profiter de la vie pendant qu'on a gravi la montagne. Oui. Les gens qui cherchent les milliards, là, c'est pas un objet, un milliard. Pendant que tu cherches tes millions et tes milliards, apprends à aimer la vie autrement, à lire un livre, à faire un don, à étudier, à créer, à embaucher, à sourire, à aimer tes enfants, les enfants des autres, payer, aider les enfants de la rue, créer un orphelinat. Bref, il faut vivre. On sera heureux demain en tout cas. Bien sûr. Je te laisse le mot de la fin, hein, c'est toi le boss. Merci infiniment. Passez une excellente soirée. Rendez-vous demain à 18 h à l'hôtel Aqua Palace où nous allons apprendre énormément. J'aimerais serrer la main à tout le monde, à tous ceux qui sont là et apprendre vraiment de vous. Ok? Donc rendez-vous demain à 18 h pour vivre un moment exceptionnel. Voilà. Merci. Ciao. Loris.